Les loulous. Vous pouvez pas me voir, mais c'est normal parce que l'éclairage est très mauvais. Mais c'est pas grave, vous allez quand même m'entendre. En fait, hier je me suis entretenu avec un type, avec un thérapeute Tipeee. Ça faisait un moment que je cherchais à en rejoindre un. Et je suis content. J'ai réussi, c'était mon objectif en fait. Et ça faisait un moment d'ailleurs en plus que je voulais en rejoindre un. C'est pas mal d'ailleurs, je suis content. Je suis très très content. C'est une grosse étape dans ma vie d'ailleurs ça. Et j'ai appris pas mal de choses en fait. J'ai appris des choses que je savais déjà plus ou moins. Mais là ça me l'a confirmé en fait. Et c'est vrai que... Mais la vidéo me dérange un petit peu quand même. Parce que parler avec des gens en vidéo, il n'y a pas le contact physique qu'il pourrait y avoir ailleurs. On s'est donné un rendez-vous à 9h sur Skype. Et j'ai parlé avec lui, donc j'ai appris des choses intéressantes, justement sur les traumatismes, sur l'enfance, etc. Et effectivement, ça a réveillé des vieilles blessures. Et ces blessures ont été confirmées par analogie avec d'autres événements qui me sont arrivés dans la vie. Et en l'occurrence, c'est une énorme blessure de trahison et d'abandon, mais surtout l'abandon. L'abandon et la trahison, c'est une énorme blessure chez moi. Et j'en ai pris conscience, vraiment, j'en ai pris conscience ce jour-là. Et donc du coup, comment vous dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas comme ça, c'est pas une fatalité. C'est... En fait, j'ai subi un moment, quand on est un petit bébé, mes parents ont dû m'abandonner, et je sais que c'est pas qu'ils m'ont abandonné, c'est qu'ils ont dû s'absenter ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, j'ai eu peur de mourir. Et cette émotion restait au fond de mon corps. Je sais que mon père faisait souvent ça, il s'amusait à prendre la voiture, il se sauvait, puis il revenait 5 minutes plus tard. Hein. C'était son jeu favori. Donc l'enfant garde des traumatismes, le petit douchi que j'étais, il a gardé des traumatismes malades. Et puis ma mère, à mon avis, a dû le faire souvent, sans méchanceté non plus, hein, je la connais. Mais elle savait pas tout ça à l'époque, elle savait pas, donc elle a dû faire plein de conneries comme ça, elle a dû me laisser des gros traumatismes. Et il y a aussi le phénomène de l'abandon, parce qu'à un moment, je sais qu'une femme a voulu me racheter. Elle a voulu racheter son fils. Et je l'ai compris. Je me suis senti abandonné. Et l'image que j'ai gardée de mon père, c'était ferme ta gueule si tu veux avoir ta place dans la famille, si tu veux pas mourir, il faut que tu fermes ta gueule. Donc, et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi mon frère, lui, n'a jamais eu peur de tout ça. Mais il n'a pas eu peur parce qu'il s'est toujours senti en sécurité. Il s'est toujours senti en sécurité. Donc je suis content, je suis vraiment content d'avoir fait tout ce travail-là qui a duré quand même pratiquement 2 ans. Pratiquement, c'est pas encore tout à fait 2 ans, mais c'est pratiquement 2 ans. Ouais. Je suis assez fier de moi. Je suis même très fier. Parce que j'ai fait ce travail tout seul. Et il fallait que je le fasse, il fallait que j'ai des questions à mes réponses. Et ma réponse, c'est que simplement, c'est la peur de mourir. Vraiment. Voilà. Pourquoi je suis en colère contre un père imaginaire? Parce que c'est ma volonté de m'affirmer, de prouver que j'existe à cet individu qui m'a laissé des traces de mort dans ma tête. Comme j'ai peur de mourir, eh bien je crée des dialogues imaginaires pour renforcer mon identité. Idem pour l'ego, pour l'orgueil. C'est la colère, tout ça. Et en fait, en étant en colère, je crée un combat. Je crée un combat contre moi-même. La personne n'est pas là. Je crée un combat contre moi-même
pour me prouver que j'existe. Ça veut dire que quelque part, je ne me sens pas légitime. Comme je ne me sens pas légitime, évidemment, je ne me sens pas non plus légitime dans un groupe, je ne me sens pas légitime chez des amis, je ne me sens pas légitime auprès d'une nana. Je me sens pas légitime dans l'amour. Je ne mérite pas, inconsciemment, je ne mérite pas d'être aimé. Donc, je vais me mettre dans une position où les filles vont pas forcément m'aimer, où je serai moins séducteur, ou bien je vais être très dépendant de ça, les gens vont le sentir tout de suite. Et du coup, c'est pas fun. Et c'est pas fun, c'est tout de suite, on va se sauver, on va se sauver. Il m'a fait remarquer tout de suite, il m'a fait comprendre que j'étais pas la poêle Tefal. Hein. C'est-à-dire, dès que quelqu'un me sort une parole vexante, tout de suite, ça renvoie chez moi à des choses, à des blessures très graves, et du coup, je le prends très à cœur. Alors que normalement, ça devrait couler comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est tout. Comme c'est le cas, par exemple, pour Vincent ou pour ma sœur, qui s'en fout complètement. Ça les touche pas. Ça les touche absolument pas. Pire que ça, c'est que des fois même, ils voient du positif là où moi je leur ai peut-être des fois envoyé du négatif. Mais qu'est-ce que j'ai appris aussi? Ça m'a renforcé aussi le fait que je suis quelqu'un qui est très dans le mental en fait. Je laisse beaucoup mon mental me contrôler et il faut vraiment beaucoup l'apaiser. Et du coup je cherche à recréer des colères, des choses comme ça, alors que je dois en fait finir, je dois laisser mon corps travailler, je dois laisser mon corps se régénérer. Ouais mais c'est la clim. Donc c'est intéressant, donc c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort qui fait que j'ai toutes les attitudes que j'ai aujourd'hui. Et je me mets dans une situation de soumission en fait. Inconsciemment, je continue à donner le pouvoir au père parce que en fait, en étant dans la merde, j'essaie de gagner l'affection des gens pour qu'ils me protègent, pour qu'ils me préservent de la mort, en fait. Donc si je vis dans 15 mètres carrés, si j'ai des boulots de merde depuis le départ, c'est parce que j'ai peur de la mort, c'est parce que je me sens pas en sécurité, et je vais renouveler mon travail d'autodestruction pour rester fidèle. Pour rester fidèle en fait à l'auto-sabotage de mon père. En fait, ça veut dire que si mon père crie, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et comme moi je dois rester en vie, je ferme ma gueule parce que sinon sinon je vais mourir. Voilà, c'est incroyable ça. Donc je m'auto-sabote. Je m'auto-sabote par habitude. Putain. Je m'auto-sabote par habitude. Putain, mais ça fait peur ça. Ouais, je m'auto-sabote par habitude. C'est incroyable ça.
me sabote. Putain. Je suis vraiment prisonnier de l'image des autres, hein, c'est incroyable. Je suis vraiment prisonnier de l'image des autres. C'est incroyable. Je peux rien faire sans avoir peur de l'image des autres. Et qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis quand même bien quand même. J'ai réussi à faire des bonnes choses. C'est juste que j'ai pas persévéré. J'ai pas persévéré, du coup, chaque erreur pour moi est une source d'abandon. En fait, tu cherches la voie de la facilité. Même dans le job que tu fais. C'est un job, voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'emmerdement, pas de stress. Mais aussi, tu vas pas le faire toute ta vie ce job, c'est pas possible. C'est juste. Et en même temps, c'était la meilleure place qui soit. Et ça y est, moi j'arrive à la fin de. J'arrive à la fin de ma remise en question en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je suis content de me lever tôt. Je suis très très content de me lever tôt parce que je suis fier en fait. J'existe. Mais ce combat me prend de l'énergie qui ne me sert pas pour autre chose. Ce combat que je fournis à mon tonneau, c'est parce que j'ai pas laissé. Ah oui, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est le corps qui doit travailler. Le corps génère. Le corps a sa propre intelligence, il a son fonctionnement. Là, j'essaie de mentaliser tout ça, mais le mental est trop, trop, trop fort. Il faut le canaliser. Il faut que je ressente les sensations de mon corps. Et c'est pour ça que je dois me concentrer sur mon corps et méditer. Je sens. Je sens. La respiration sous le bout de mon nez.
Traceur. Traceur, il faudra que je le vire. Traceur, il faudra que je le vire. Sinon, je le donne, simplement. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Simplement. Tu peux le mettre même en bas de la rue. Hein. D'ailleurs, tu pourrais même le faire au milieu. C'est intéressant. Tu as vu un traceur, mais tu t'en es jamais servi. Pas tout de suite, en tout cas, tu as mis beaucoup de temps pour t'en servir, pour te plonger dans les notices, lire, te pencher dessus, comprendre comment ça fonctionnait. D'abord parce que tu t'es sous-estimé, tu pensais que tu étais con, tu pouvais pas lire les notices, donc tu peux le faire aussi. L'autre partie, c'est que tu estimais que tu n'étais pas digne d'avoir un matériel comme ça. T'es pas digne, tu te sens pas légitime. Putain, mais c'est grave. Hein. En fait, je me sabote depuis le départ, depuis des années. Heureusement que j'ai fait tout ce travail. Hein. Heureusement. Donc on continue à battre.